Bonjour à tous, voici une petite vidéo qui va vous aider à chercher et à trouver, je l'espère, le domaine de définition d'une fonction. Rappel, le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des réels qui ont une image par cette fonction. On le note DOM-F. Ce domaine de définition d'une fonction, on pourra le repérer si on le veut graphiquement. Sur l'exemple qui est expliqué ici, vous voyez qu'on a tracé la fonction, on l'a représentée graphiquement en noir, et aux points en noir, on associe les points en bleu qui, dans ce cas-ci, iraient de -2 à 1, et puis de 4 à plus l'infini. Le domaine de définition, algébriquement, va être l'ensemble des réels qui répondront aux conditions d'existence de cette fonction. Je vous rappelle que pour nous, conditions d'existence, il y a deux cas. Soit lorsqu'on a un dénominateur, il doit être non nul, soit lorsque l'on a une racine carrée, le radicand doit être supérieur ou égal à 0. Voici les exercices sur lesquels nous allons travailler dans cette vidéo. Je vous invite à travailler intelligemment, donc stoppez la vidéo là et faites les exercices par vous-même. Ils vous sont presque tous accessibles. Et quand vous les aurez faits, venez comparer à ce que je vous propose. Solution détaillée et graphique, puisque dans cette vidéo-ci, je vous montrerai aussi, vous n'êtes pas capable nécessairement de les trouver, je vous montrerai à chaque fois le graphique de la fonction pour bien repérer aussi le domaine du point de vue graphique et vérifier que ça colle avec celui que l'on a trouvé algébriquement. Premier exercice, -2x plus 3, pas de dénominateur, pas de racine carrée ou de racine d'indice pair, pas de condition d'existence. Nous pourrons donc prendre tous les x réels, d'où le domaine. Au niveau du graphique, vous savez qu'on a une fonction du premier degré qui va se représenter par une droite et donc à tous les points de la droite, on associe tous les x possibles de moins l'infini à plus l'infini. Deuxième exercice. Vous aurez repéré que les exercices sont aussi des exercices en cascade, c'est-à-dire, voilà, ici le dénominateur du 2, c'était le numérateur, enfin c'était même l'énoncé du 1. Pour ce 2, on a un dénominateur, donc il y a forcément une condition d'existence. Ce dénominateur doit être non nul. On va devoir résoudre ici cette inéquation. Pour ceux, je le rappelle, qui ne seraient pas à l'aise avec les signes différents, ceux-là, ils peuvent résoudre l'équation avec des égalités et puis transformer par après tous les signes d'égalité en différents. Dans notre cas, on va d'abord faire passer le plus 3 termes en moins 3 de l'autre côté et ensuite on va diviser par moins 2, ce qui nous donne x différent de moins 3 sur moins 2, c'est-à-dire de 3 demi. On peut donc prendre tous les x à l'exception de 3 demi, d'où le domaine, l'ensemble des réels, sauf 3 demi. Je vous rappelle qu'on pourrait aussi, mais c'est plus long, écrire ce domaine sous la forme moins l'infini exclu jusqu'à 3 demi exclu, union 3 demi exclu jusqu'à plus l'infini exclu. Au niveau du graphique, vous imaginez bien que on ne pourra pas avoir de points qui correspondront à l'abscisse 3 demi, et ici, c'est un graphique du style de ceux qu'on a déjà rencontrés dans les manipulations graphiques, et pour lequel il y aurait une asymptote verticale d'équation x égale 3 demi. Troisième exercice, racine carrée de -2x plus 3. Nous voilà avec une racine d'indice pair, et donc une condition d'existence sur le radicand, qui est donc -2x plus 3 plus grand ou égal à 0. Nous avons ici une inéquation qui est une inéquation du premier degré. Deux options. Soit on la résout de la manière habituelle que voici, donc le plus 3 passe en moins 3, et puis il faut faire extrêmement attention, puisque lorsqu'on va diviser par moins 2, comme on divise par un négatif, il va falloir changer le signe d'inégalité. On aurait pu aussi résoudre cette inéquation à l'aide du tableau de signes, que voilà. Rappelez-vous, on met donc la racine, 3 demi, le -2x plus 3 que nous trouvons ici, fonction du premier degré, dont le coefficient du x est négatif, c'est donc du plus avant, 0, moins.
Et j'ai déjà encadré ce qui nous convenait, puisqu'on nous demandait que le moins 2x plus 3 soit plus grand ou égal à 0. On prend donc les plus et les zéros qui correspondront aux x de moins l'infini à 3 demi, d'où le domaine, ce qui est bien évidemment la même chose que les x qui sont plus petits ou égaux à 3 demi. Vous imaginez donc bien qu'au niveau du graphique, on aura un graphique qui ne comprendra qu'une partie à gauche de 3 demi. Voilà ce que ça donne. Quatrième exercice, on retrouve notre racine carrée mais au dénominateur. Attention, nous allons donc avoir deux conditions d'existence. Une condition d'existence pour le dénominateur et une condition d'existence pour la racine. Je vous rappelle qu'il y a quelque part un ordre logique à mettre d'abord le moins 2x plus 3 plus grand ou égal à 0, avant de mettre la condition sur la racine, puisque si cette première condition n'est pas vérifiée, je ne peux pas parler de la racine en dessous. Quand est-ce que la racine sera non nulle? La racine sera non nulle si le radicand est non nul. Et vous voyez que les deux conditions peuvent se regrouper en une seule. La première nous donne un plus grand ou égal à 0. La deuxième nous donne un différent de 0. Plus grand ou égal à 0 et en même temps différent de 0, ça revient à dire strictement plus grand. Nous voilà donc avec une inéquation du premier degré que l'on résout comme on l'a fait dans l'exercice précédent. La seule nuance, c'est qu'au lieu d'avoir un plus grand ou égal que l'on avait dans le 3, on a un strictement plus grand. Vous n'oubliez pas qu'on a divisé par un négatif, etc. Que l'on aurait pu aussi le faire par tableau de signes, et que dans ce cas-ci, puisqu'on nous demandait globalement que moins 2x plus 3 soit plus grand que 0, strictement, on aurait pu le plus grand. Je remonte, les seuls x qui me conviennent sont ceux qui sont inférieurs à 3 demi, ce qui est bien la même chose que ce que j'avais ici, d'où le domaine. De moins l'infini à 3 demi. De nouveau, comme tout à l'heure, nous allons donc avoir un graphique qui sera essentiellement évidemment à gauche, si ce n'est que cette fois-ci, on ne pourra pas prendre le 3 demi. Vous voyez qu'au niveau du graphique, je retrouve là une asymptote verticale. Cinquième exercice, une racine carrée avec un produit. Condition d'existence, racine carrée, donc le radicand doit être plus grand ou égal à 0. Nous avons affaire là à une inéquation qui, je pourrais distribuer, mais ce serait une perte de temps, qui est une inéquation du second degré, qui va donc nécessiter de faire un tableau de signes, ce tableau de signes qui nécessite lui-même la recherche des racines. Donc résolution de l'équation. Premièrement, la recherche des racines. On doit donc résoudre une équation qui est une équation de type produit nul. Et donc, mon produit va s'annuler, soit lorsque le premier facteur sera nul, soit lorsque le deuxième facteur sera nul. Transformation de ces deux équations du premier degré. La première nous donnera x égale 3 demi, tandis que la deuxième nous donne x égale moins 2. Voilà donc les racines 3 demi et moins 2 qui vont intervenir dans le tableau de signes. N'oubliez pas que pour ce tableau de signes, il est impératif d'ordonner nos racines. On met donc moins 2 et 3 demi. Une ligne alors pour le moins 2x plus 3, une ligne pour le moins x moins 2. Fonction du premier degré dont le coefficient du x est négatif, la racine est 3 demi, ce sont donc des plus avant et des moins après. Fonction du premier degré dont le coefficient du x est négatif, de nouveau, plus avant, 0, moins après, on fait la règle des signes, plus par plus donne plus, fois 0, 0, plus par moins, moins, 0 et plus, vous connaissez. Petite remarque, je vous rappelle que ceci, si on distribuait, serait une expression du second degré, dont si je distribue le coefficient du x carré serait moins 2x fois moins x, donc en x carré on aurait 2x carré. Le a serait positif, il est donc logique qu'on ait des plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. J'ai retenu ce qui nous intéressait, vu que notre condition d'existence nous demande que ce soit plus grand ou égal à 0. On prend donc les plus et les zéros, ce qui va nous donner comme domaine de moins l'infini à moins 2 que je prends, union de 3 demi à plus l'infini. On va donc visualiser le graphique, dont on voit bien que ce graphique devra être en deux morceaux.
Et vous voyez que ce graphique est bien en deux morceaux, avec d'abord un premier morceau qui correspond à tout ce qui est aux x inférieurs ou égaux à moins 2, et puis un deuxième morceau pour les x plus grands ou égaux à 3,5. Dernier, attention, vous voyez que cet énoncé ressemble furieusement au précédent, mais au lieu d'avoir une racine carrée dans laquelle on a le produit, on a ici un produit de deux racines carrées. Et la nuance va être extrêmement importante. Ici, puisque l'on a deux racines carrées, on va avoir deux conditions d'existence. Le premier radicand, moins 2x plus 3 plus grand ou égal à 0, et le deuxième radicand, moins x moins 2, aussi plus grand ou égal à 0. On va les transformer. Le premier, règle inhabituelle, on a déjà fait, revient à x plus petit ou égal à 3,5. Le deuxième, même principe, n'oubliez pas que dans les deux cas, puisqu'on a divisé à un moment donné par un négatif, on a dû changer le signe d'inégalité. Et il s'agit donc ici de quelque chose de nouveau, puisqu'on a deux conditions d'existence que l'on n'a pas pu regrouper. Comment va-t-on procéder pour rechercher le domaine? On va passer par le tracé d'une droite sur laquelle on met nos deux valeurs, 3,5 pour le premier et moins 2, on les a ordonnés. Ma première condition d'existence me disait que je pouvais prendre les x qui étaient plus petits ou égaux à 3,5. Donc en vert, CE1, première condition d'existence, tout ce qui est plus petit que 3,5. La deuxième condition d'existence me dit que je peux prendre tout ce qui est avant moins 2, en vert et le moins 2 y compris. Alors comment est-ce qu'on va faire pour gérer les deux en même temps, puisque les deux doivent être vérifiés en même temps? Il y a une règle. Il faut bien se dire que le vert, ça veut dire « ok, je peux prendre ». Ben, je ne peux prendre que si je peux prendre dans tous les cas. Donc il faut que ça réponde à la fois à la CE1 et à la fois à la CE2. Donc il faut que je me trouve là où il y a du vert à toutes les lignes. Dans ce cas-ci, voilà ce que ça va donner. Je pourrais donc prendre tous les x inférieurs ou égaux à moins 2. Au niveau du graphique, vous allez voir donc que l'on n'aura qu'une partie, c'est la partie gauche donc, et si vous regardez le graphique précédent, on va voir que ce graphique-ci va être le même que le précédent, si ce n'est que je ne pourrai avoir que la partie de gauche. Donc, attention, c'est essentiel, la racine carrée d'un produit ne va pas nécessairement donner le même domaine que le produit des racines carrées. Bon travail à tous!